SNK. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'actualité du Mister FPGA. On va parler d'une nouvelle sur le côté de Taki Udon qui va nous proposer très prochainement une nouvelle console FPGA abordable pour le monde entier qui est inspirée de la PS1 et qui prend en charge donc les jeux PS1 avec la gestion de la carte mémoire, les contrôleurs manettes avec une sortie analogique et numérique, le NFC, le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc ça sera compatible avec le Mister FPGA et le support disque n'est pas illustré mais a priori ça sera possible aussi. Donc le prix sera à $150 pour les fondeurs et les proches. Donc visuellement c'est vraiment très beau, c'est un beau produit, on va voir ce que ça donne. Il précise aussi qu'il y aura donc deux ports contrôleurs pour la PSX, deux cartes mémoire et pas mal d'utilisations type light gun ou micro SD, des ports USB aussi disponibles derrière et le HDMI bien sûr. Je vous tiendrai au courant des nouveautés sur ce nouveau matériel et puis on passe à la suite. C'est parti. Toujours du côté de chez Taki Udon, donc il nous propose un nouveau lecteur NFC pour le Mister PI qui sera pratiquement prêt ou quasiment prêt. En tout cas, la conception des boîtiers et la base est faite. Il réserve aussi quelques distributions en guise de récompense pour plusieurs personnes de ce produit à ceux qui auront acheté donc du Mister P. En tout cas, ça va être un bon lecteur NFC, je pense, vu la qualité de ses produits. Et puis, ça sera disponible prochainement aussi sur le site de Taki Udon. On passe du côté de la Jaguar, cet animal sauvage qui à l'époque nous avait un peu rebuté comme console, il faut l'avouer. Donc, il y a un corps qui est en cours de développement côté Jaguar, donc qui va gérer le single RAM et la dual RAM. Donc, il y a un corps qui existe déjà, qui date de 2022. Là, il y en a un nouveau qui va prochainement arriver. J'ai pas pu mettre la main dessus, mais je sais que un autre youtubeur PCN l'a testé, donc vous pourrez aller voir sur sa chaîne ce que ça donne. Mais donc ça annonce que du bon. Il y a beaucoup de jeux qui ne fonctionnaient pas, donc là sur cette nouvelle version à venir, ils fonctionneront et ils fonctionneront certainement même très bien. J'ai vraiment hâte de tester ce corps Jaguar parce que vraiment c'est un support que j'ai pas eu. Je sais qu'il n'y a pas énormément de jeux de qualité, mais il y a quand même sûrement quelques petits jeux intéressants à découvrir avec ce format qui était assez particulier à l'époque. On retourne vers l'arcade, donc Rotego nous propose en ce début d'année donc le jeu Ninja Gaiden ou Shadow Warrior en japonais, qui était sorti en 1988 en arcade et qui a été édité par Tecmo. Donc vraiment un jeu connu et reconnu à l'époque comme un bon jeu. Je l'ai essayé en version bêta avec un accès anticipé à son Patreon. C'est pas mal. Bon, après la maniabilité, je trouve qu'elle a quand même très très mal vieilli. La jouabilité, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de mouvements, il peut s'accrocher un petit peu partout. La grosse force de ce jeu aussi, c'est qu'on peut jouer à deux et qu'il y a énormément de niveaux. Mais la difficulté est quand même assez relevée. Mais c'est quand même un monument de l'arcade à découvrir ou redécouvrir sur Mister FPGA. Vu que c'est une première version bêta, je vais pas me plaindre, mais c'est vraiment très très chouette comme nouveauté en ce début d'année. On continue donc là du côté encore de l'arcade avec le nouveau corps STV, donc Sega Titan Video. Donc, qui a en gros un clone similaire à la Saturn mais pour l'arcade avec un connectique JAMA. Donc cette carte mère en fait de borne d'arcade permet de jouer à certaines exclusivités sur l'arcade de Sega. Par contre la grosse différence c'est qu'il faudra des cartouches pour y jouer. Donc je pense que c'est aussi pour les accès plus rapides que les CD. Donc c'est en cours de développement sur Mister FPGA. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas s'il y a quelques jeux qui tournent ou pas. En tout cas, il y avait quand même beaucoup de jeux sur ce support à l'époque. C'est un petit plus. C'est vrai qu'avec la Saturn sur le Mister FPGA, c'est pas indispensable. Mais comme d'habitude, c'est toujours bienvenu d'avoir un nouveau corps disponible sur le Mister FPGA. On enchaîne tranquillement sur les updates et les changelogs sur Mister FPGA. Donc, il y en a eu pas mal. Il y a eu de la prise en compte du Trustmaster Wheels.
Pour le Core SNES, l'add-on du SuFamily Turbo, donc ça c'est super bien. Une nouvelle mise à jour aussi du Core Saturn avec la prise en charge des backups externes. Le Philips CDI qui est maintenant de mieux en mieux supporté, je ferai peut-être une vidéo dessus dédiée. La 486 aussi avec des améliorations. Le Game Controller DB aussi mapping qui a été amélioré. ZX Next, l'Apple II, la SNES aussi qui a eu des correctifs et des améliorations. La Neo Geo, quelques petits correctifs audio. Et j'en passe, vraiment pas mal de choses. Il y a aussi la Neo Geo Pocket, la Jaguar et encore d'autres supports que j'ai certainement dû oublier après mes vacances prolongées. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une bonne année à tous et meilleurs vœux pour tous et vos proches. Plein de bonnes choses et de réussite. Et bien sûr, beaucoup de Mister FPGA dans vos foyers, je l'espère. Allez, à très vite sur la chaîne. Bon jeu, ciao.